Bonjour mes amis numides, bonjour chers nouveaux amis, venus nouvellement sur cette chaîne. J'ai le lac Buenos Aires sur la gauche, j'ai la route devant moi à perte de vue. On aperçoit derrière moi le Cerro Castillo, tout au fond au Chili. Et je vais vous parler de mon équipement vélo. Je vais le faire là, je vais essayer de rien oublier. Alors l'équipement vélo, d'abord j'ai un Montagu, ou un Montag, c'est un vélo américain, qui se plie, je l'ai pris qui se plie. Est-ce que je regrette, est-ce que je regrette pas? Je sais pas. Bon, de toute façon les autres vélos font à peu près le même poids. Pour l'instant en tout cas il a fait ses preuves. J'en suis à mon 5e voyage. Oui, 5e voyage après un Paris-Nîmes au début, où j'ai apprécié le vélo, qui m'a ensuite amené à faire les côtes françaises. Alors tout ça vous les avez en vidéo, je vous mets les liens là-haut. Ensuite, je suis parti jusqu'en Turquie en vélo. Ensuite, j'étais en Asie, j'ai fait le sud-est asiatique. Et là maintenant, je suis en Patagonie, après être parti du Pérou. Je suis presque arrivé, il me reste encore 1500 km. Un peu plus que 1500. Oui, plus même. Donc nous partons. Alors, d'abord on va commencer par l'équipement du vélo. L'équipement du vélo, j'ai rajouté 2 sacs à l'avant. Des sacs que j'ai achetés chez Decathlon étanches, avec des attaches qui permettent de les mettre sur la fourche. Les attaches, je les ai un peu modifiées, parce qu'au début c'était des petits trucs en plastique forcément qui ont cassé. Donc j'ai mis des colliers en métal, et ça n'a pas bougé. Nickel. Là franchement je suis très content de ces attaches qui m'ont permis d'attacher ces 2 sacs devant sur la fourche. Ensuite j'ai rajouté un tube sous mon guidon. Un tube parce que sur le guidon, avec les vitesses, j'avais mis un compteur aussi, donc j'avais pas assez de place. Donc j'ai rajouté un tube que voilà, assez long, qui m'a permis d'attacher un sac dans lequel je mets la tente. Voilà, ce sac rouge que vous voyez à l'intérieur, il y a la tente qui rentre parfaitement avec le tarp que je mets toujours sous ma tente, pour éviter au maximum l'humidité. Et quand il pleut, la flotte elle passe sous le tarp et non entre la terre et ma tente. Voilà, donc la tente c'est une MSR Hobby. 2 places parce que quand il pleut et par sécurité, je rentre tout avec moi dans la tente, tout rentre. Mais je suis bien, j'ai de la place, c'est hyper cool. C'est une tente hyper solide, bien que j'ai eu quelques problèmes avec un des tubes, mais c'est peut-être un peu ma faute. Je l'avais peut-être mal entubé, si je puis dire, avant de la monter. Donc avant de monter toutes les tubes en alu, vérifiez bien que ils soient tous bien enfoncés jusqu'au taquet, jusqu'au bout. Ma réparation, pour l'instant elle a tenu, donc regardez la vidéo où je fais la réparation de ces tubes en alu. Et pour l'instant elle a tenu très bien, je suis hyper content. Donc je garde cette tente même avec la réparation. Enfin, en rentrant j'essaierai de trouver un tube de la bonne taille. J'ai changé de bras pour la caméra. Je fatigue un peu. Donc la tente des piquets, j'ai pris des piquets en rab parce que ils se tordent. Les piquets d'origine sont un peu légers et souvent ils se tordent, donc prenez toujours quelques piquets en rab. Faites attention de ne pas mettre votre tente dans un creux, on ne sait jamais si la pluie tombe. Et puis regardez l'inclinaison du terrain pour pas que s'il pleut, l'eau vienne vous envahir. Voilà, il vaut mieux se mettre sur un petit monticule assez loin d'une rivière, on ne sait jamais aussi. Et puis mettez votre tente aussi pour avoir éventuellement, si possible, les premiers rayons du soleil, parce que s'il y aura toujours un petit peu d'humidité, c'est extrêmement rare s'il n'y a pas d'humidité dans votre tente ou sur la tente,
Donc c'est fait pour avoir au mieux les rayons du soleil du matin. Question couchage, eh bien j'ai mon matelas gonflable. J'ai un matelas gonflable D4 parce qu'ils ont enfin mis des petits patins en dessous qui permettent de ne pas glisser, parce que le matelas avant il glissait. Donc là ça accroche bien sur le sol de la tente, surtout quand le sol est un peu en pente. Des fois on choisit pas trop, on prend ce qu'on trouve hein, comme emplacement. Que je gonfle avec le sac toujours, vous savez que j'adapte au bouchon, c'est vachement bien, c'est rapidement gonflé. Ensuite j'ai un sac à viande en coton, et je me suis rendu compte que quand je rentre quand mes bras sont dans le sac de couchage et que je rentre mes bras dans le sac à viande en coton, et ben je gagne quelques degrés de chaleur. Donc c'est pas négligeable. Puis l'avantage c'est que ça permet de garder le sac de couchage en plume relativement propre quoi. Parce que un sac en plume à laver c'est pas terrible quoi. Vous allez perdre beaucoup en qualité. Et puis donc mon sac de couchage que j'avais dans l'Everest, qui va normalement à -20, mais il commence à dater maintenant, hein, il a 4-5 ans, 6 ans. Je l'avais acheté au Népal, moins cher au Népal. Hein. C'est la marque Mammouth. Et là maintenant il va à 0 quoi. 0 je suis bien. Après en dessous de 0 c'est un peu juste. Donc il faut un bon sac de couchage. Voilà pour le couchage. Alors pour dormir, parce que j'aime bien dormir dans des vêtements propres, j'ai un caleçon. Je vous assure, avec ce temps-là, il est sec en 3 minutes 35. Je l'accroche sur le vélo, hop, c'est propre, c'est sec. Et puis un petit t-shirt en synthétique, parce que j'aime pas les courants d'air sur les épaules. Des fois, les couvertures des lits sont trop courtes et j'ai les épaules découvertes. Donc, pareil. Alors lui est tellement fin, je l'agite. Hein. Je l'agite comme un foulard, je l'agite en l'air, il sèche tout seul. Voilà. Donc tout ça, ça se lave et ça se sèche très rapidement. Voilà, ça c'est pour la tente, la tâche de la tente, le tube pour la tâche. Dans le tube, j'ai installé le rétroviseur. Je vois un petit rétroviseur qui pouvait se poser sur ce tube, à l'intérieur du tube. Génial, je suis ravi d'avoir mon petit rétro là, sous mon guidon. Formidable. Je suis très très content. En plus, il est assez souple, ce qui fait que quand j'appuie le vélo, le rétroviseur ne casse pas, il se tord un peu, mais il se plie, on va dire, en caoutchouc. Donc ça marche très bien. Alors tout ça, je vais essayer de vous mettre les liens. Je ne sais pas si je retrouverai tout, mais je vais essayer de vous mettre les liens. Excusez-moi, ça monte un peu. Le guidon, c'est un guidon papillon, parce qu'il est hors de question que je sois toujours penché en avant sur le guidon. Là, je me mets droit, comme là je suis en ce moment. Je peux vous parler, je peux me détendre le dos. Donc le guidon papillon, pour moi, c'est vital, franchement. Et on peut l'incliner dans tous les sens, c'est-à-dire que on peut le régler vers le bas, vers le haut, plus vers nous, comme vous voulez quoi. Ça c'est génial. Je vous mets le lien. J'avais déjà fait sur ma première vidéo. Voilà. J'ai une pochette de barre aussi là. Regardez. Étanche, forcément. Bon, la petite pochette dessus, ça sert pas à grand chose, franchement, parce que dès qu'il pleut, vous voyez, il y a une sorte de plastique transparent. Franchement, ça sert pas à grand chose parce que dès qu'il pleut, il y a de la condensation à l'intérieur. Si vous mettez une carte ou quoi, vous pouvez mettre votre téléphone, oui, s'il est étanche. Moi, j'ai dans la poche. Ensuite, les gourdes. Les gourdes, j'ai pris 2 gourdes, une gourde d'1 litre, une gourde de 600. Et elles sont là. Avec des attaches que j'ai achetées à Decathlon. Je vais vous montrer ça en détail. Des petites attaches que j'ai achetées à Decathlon et qui m'ont permis de les mettre sur la fourche aussi. Là, juste en dessous du début du ressort. Bon, d'abord, je la mets jamais vraiment en fonction, cette fourche télescopique. Et je suis pas prêt d'arriver au bout. Hein. Donc, ça risque pas de taper, quoi. Donc, ça marche très bien. Je suis ravi. Alors, question béquille. Alors, béquille, j'en suis à ma 4e ou 5e béquille. Elle casse toutes. Forcément, on est chargé. Elle casse toutes. Il n'y a pas à discuter.
Donc maintenant j'ai un stick de marche, un bâton de marche télescopique que j'attache ici, le long de la barre centrale, et je le mets sous la selle et je le détélescope, si je puis dire, pour aller jusqu'au sol en bloquant la roue avant. Ça marche très bien. Forcément j'ai une pompe à vélo, hein. Celle que je vous avais indiquée dans la première vidéo, alors une vidéo qui a très bien marché, hein, j'arrive bientôt à 60 000 vues, c'est énorme. Alors sur cette nouvelle vidéo, forcément il y a des changements, hein. Il y a eu des améliorations, il y a des choses plus légères, je suis parti plus léger, il y a des choses inutiles que j'ai pas prises, mais l'ancienne vidéo marche toujours très bien. La première pompe elle était vraiment petite, bon j'en ai repris une autre qui est un tout petit peu plus grande que j'ai là, elle marche très bien, sauf que l'indicateur de pression, et ça c'est vachement utile, l'indicateur de pression il fonctionne plus, c'est-à-dire qu'il me donne une fausse pression. Donc je vais pas vous mettre le lien, je vais me renseigner pour savoir quelle est la meilleure pompe pour partir. Ah oui, les pneus, très important, j'ai pris les pneus Schwalbe, on le voit dans la première vidéo de départ, je vous la mets là-haut, je suis en train de les monter. Oh là, c'est dur là. Increvable, donc ouais, ils ont fait leur effet. J'ai crevé une fois avec un énorme clou. Là, on peut pas éviter, hein. Par contre, si vous aviez eu des tubeless avec ça, vous étiez mal, quoi. Donc je regrette pas mon choix de chambre à air. Bah, j'ai rien contre les tubeless, hein, mais là un clou pareil. Regardez dans la vidéo là, je vous mets ça là-haut, à Uyuni, en sortant d'Uyuni, du Salar, un clou. Ouais. Et une épine toute petite sur le côté. J'ai dû appuyer mon vélo sur le côté. Mais pour l'instant, je touche du bois. J'ai pas beaucoup de bois là. On va toucher du caoutchouc. J'ai crevé 2 fois sur 5500 km. Donc Schwalbe, pas mal. Donc j'avais pris des chambres à air Schwalbe. Et là maintenant, j'ai changé, hein, puisque j'ai réparé, mais je préfère avoir des neuves. Donc j'ai 2 chambres à air de secours avec moi toujours. C'est assez lourd ça, mais bon, ça peut être utile. Et j'en ai filé une à un copain italien qui sa réparation de crevaison n'avait pas fonctionné. Vous voyez, donc, derrière, j'ai 2 sacoches hors clip qui ont déjà fait 3 voyages. L'Europe, le Vietnam, enfin l'Asie et toute la Patagonie, enfin toute l'Amérique du Sud. Super solide, en moitié toile, moitié bas, je sais pas en quoi c'est fait d'ailleurs. Marche très bien. Je suis ravi. Mise sur le porte-bagages qui est d'origine avec le vélo et avec des petits clipés, ça marche très bien. J'ai pas de problème, mais ça a l'air assez costaud parce que ça saute. Enfin, elles ont pris quoi. Par-dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai un sac étanche que j'ai acheté chez Decathlon aussi. Sac à dos étanche qui me permet de mettre dedans. Il est lourd celui-là, hein. Il y a l'ordinateur, il y a le drone, il y a les panneaux solaires, il y a les batteries pour recharger un peu tout quand je suis en camping, en bivouac. Celui-là il est lourd. Et puis bon, il a jamais fui, hein. Ça fait déjà 3 voyages, il est un peu délavé, mais ça marche toujours. C'est la grande taille, hein, que j'ai pris, je n'en ai pas la petite taille. Voilà, les tendeurs. Prenez un jeu de tendeurs avec plusieurs tendeurs, mais prenez différents tendeurs parce que extenseur, je sais pas comment on dit, ça dépend des régions de France. Un étendeur parce que ça se perd facilement. Mais bon, ils ont fait 3 voyages, ça a l'air assez solide quand même. Mais j'en ai perdu. Donc j'en ai encore 2 supplémentaires au fond d'un sac, qui traînent au fond d'un sac. Encore du poids, mais bon. Les tendeurs, des fois, c'est pas facile à trouver. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai une pochette aussi que j'ai en dessous. Là, il y a tous les outils, couteaux. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a même le réchaud. Alors le réchaud, c'est un MSR. Je vous mets la vidéo que j'avais faite au début du voyage, dans la première vidéo. C'est un nouveau, je l'ai acheté nouveau parce que j'en avais un que j'avais depuis 30 ans
Il marche toujours. Il marche toujours. Donc comme maintenant il est plus facilement pliable, si on peut dire, il prend moins de place. Et j'avais peur un peu de tomber en rade parce que tout est un peu usé sur l'ancien. Donc j'ai pris le nouveau, un nouveau tout neuf MSR. Et j'accroche la gourde en bas, comme vous pouvez voir, en laissant toujours le bouchon pression dessus. Même si j'enlève la pression, je laisse toujours le bouchon parce que comme il y a du pétrole dedans, l'essence de voiture, bah ça sent jamais quoi. Avec un chiffon autour et un élastique. Et je suis pas embêté. Et dans la sacoche, dans cette sacoche, il y a les outils, le couteau, il y a ma petite pelle pour aller faire mes besoins. Voilà, il y a plein de trucs, tout ce que je peux faire rentrer dedans. Voilà pour l'équipement. On verra en détail, on va voir en détail ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas en roulant forcément. J'ai aussi une petite poche sous la selle qui me permet à l'intérieur de mettre les feux, le feu de devant que j'adapte au guidon si j'en ai besoin, et le feu arrière qui clignote, un petit truc que j'ai acheté au Vietnam qui clignotait parce que j'avais perdu l'autre, qui clignote, c'est beau comme tout, qui clignote dans tous les sens avec différents choix de clignotement, la classe, et qui me permet d'être vu si jamais je roule un peu le soir tard ou le matin ici si je veux éviter le vent, parce que ici on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc j'ai mes deux petits feux qui sont à l'intérieur de cette pochette avec les pinces à linge, avec une clé à molette, toute petite clé à molette qui me permet de desserrer différentes tailles d'écrou, et le fil à étendre le linge qui est assez long, qui me sert à pas mal de choses, et notamment à étendre le linge. Forcément. J'ai l'alarme très importante, donc j'en ai parlé, une alarme de vélo ou d'autre chose, peu importe. En tout cas, moi j'ai adapté au vélo. C'est vraiment génial, c'est vraiment une sécurité. Elle est sous, ça ne se voit pas, elle est noire sur noir. Et par contre, ça fait du bruit, hein. Donc j'ai cette alarme, j'ai un antivol aussi, bien sûr, c'est ce gros cadenas avec la poignée jaune là, où on met la clé, par où on met la clé. C'est lourd, par contre ça c'est lourd. Mais bon, si j'ai plus de vélo, j'ai plus de voyage, hein. Donc je l'attache là. Et j'ai aussi un câble en acier. Alors ça aussi c'est du poids, hein, mais bon, on sait jamais. Quand je suis loin du vélo, que je peux pas entendre l'alarme, j'ai ce cadenas et ce câble. Je peux attacher autour d'un arbre, autour d'une grille ou à un autre vélo. Si quelqu'un a un vélo et n'a pas de cadenas, voilà. Alors mes amis, sachez que pour tout ce que je vais vous mettre comme lien dans les commentaires de la vidéo, enfin dans les descriptions de la vidéo, je vais vous mettre les liens vers Amazon. Bah, je touche 1 ou 2%, 2,5 peut-être, ça dépend des trucs, hein. Et par contre vous payez pas plus cher. Donc si jamais vous achetez, bah cliquez sur mon lien. Voilà, je vous remercie d'avance. C'est toujours ça. Pourquoi j'ai que 2 bouteilles? Pourquoi j'ai que 2 containers en plastique? Bah d'abord parce que j'ai pas assez d'attache sur le vélo pour mettre les autres, pour pouvoir en mettre d'autres. Et puis parce que bah, j'achète une bouteille d'eau en plastique de 1,5 litre, 2 litres, et je les attache derrière. Sur le sac. Et en plus, quand elles sont moitié vides, je les écrase, ça prend moins de place. Et je les re-remplis. J'ai pas de problème pour trouver des containers de flotte, hein. Et pour l'eau, quand j'étais au Chili où il y avait des torrents, des cours d'eau partout, j'ai mon filtre Katadyn, qui prend pas beaucoup de place, qui est pas lourd et qui est vachement pratique, puisqu'il élimine, on dit 99,99% des microbes. Donc écoutez, je m'en suis servi dans les rivières, je me servais de l'eau un peu partout, dans les torrents. J'ai jamais été malade. Et pourtant on dit toujours qu'il faut pas le faire, hein. Donc ça a l'air de bien filtrer. Donc Katadyn, je vous mets le lien. Passez par le lien s'il vous plaît. C'est pas donné.
Donc ça me fera une plus grosse commission. Ouais, je vous dis 2%, je pense, hein, 1,5%. Vous ne le paierez pas plus cher. Petit clin d'œil. Voilà, après avoir passé en revue en roulant, donc un peu acrobatiquement, je dois dire, j'espère que j'ai rien oublié, tout ce qu'il y a sur l'équipement en vélo. On va passer en détail avec ce que j'ai amené comme vêtements et comme matériel. Pour les vêtements, on va commencer par le bas. J'ai une paire de chaussures toute bête que j'ai acheté à Decathlon. Hein. Ah, excusez-moi, changement de vitesse. Les chaussures, bon, j'ai qu'une paire de chaussures par contre, Ah oui, j'allais oublier de vous dire en parlant des chaussures. Le gars voulait me vendre des chaussures étanches. Il me dit ouais, c'est bien étanche et tout. C'est pas que c'est plus cher, hein, mais il disait prenez pas le. Mais c'est faux. Le problème des chaussures étanches, c'est que l'eau finit toujours par rentrer par au-dessus. Hein, faut pas rêver. Donc à l'intérieur, pour faire sécher les chaussures. Alors qu'elles sont étanches, c'est gênant. On peut pas les retourner. Comme une paire de chaussettes. J'ai des chaussettes, on va en parler. Mais j'ai acheté pour essayer une paire de chaussettes étanches. C'est pas mal, hein, ça sert bien. Elle remonte un peu plus haut que celle que j'ai. Mais pour les faire sécher, quand je les lave, c'est problématique. Il faut que je les fasse sécher d'abord d'un côté. Ensuite que je les retourne et je fasse sécher l'intérieur. Parce qu'elles sont étanches, quoi. Mais sinon, par contre, le pied est resté sec. J'avoue. Et des tongs. Alors les tongs, hyper important, essayez de les prendre légères. D'abord légères, parce que c'est une question de poids. Et solides. Prenez pas le premier prix avec le truc entre les doigts là qui avec juste un trou et ça se défait dès que vous accrochez la tongue quelque part. Prenez un truc solide, qui sèche rapidement. Et comme ça, vous pouvez prendre la douche n'importe où sans attraper des mycoses et des machins. Voilà. Vous marchez, dès que vous arrêtez, autour de la tente et tout en tongs, c'est bien de faire du bien aux pieds. Ensuite, les chaussettes. Les chaussettes, j'ai 3 paires de chaussettes, les mêmes, en synthétique, hein, pour que ça sèche plus rapidement. Je les lave presque tous les soirs. Le matin c'est sec, à part si j'arrive tard. Bon. Je lave tout, alors ça c'est très important. Je lave tout dans mon petit sac étanche. On se moque de moi de temps en temps, mais les gens finalement adoptent mon idée. Parce que dans un évier lavé, c'est pas marrant. Souvent il n'y a même pas de... Comment ça s'appelle, un bouchon là? Un bouchon pour boucher l'évier, où ça fuit, ou... Mon petit sac, c'est nickel. Pour rincer et tout, je peux le faire n'importe où. Avec de l'eau du lac, au bord d'un terrain boueux, je lave mon linge. Ça c'est pratique, je vous mets le lien. Très pratique. Les gens m'envient quand j'ai ça. Et je l'ai prêté plusieurs fois. Donc mes chaussettes, pantalons. J'ai 2 pantalons. Un pantalon en toile. Voilà, qui se transforme en short. Et j'ai acheté chez Decathlon aussi, mais qui sèche assez vite. Hein. Mais c'est en toile, c'est du costaud, hein, avec des pochettes sur les côtés, tout c'est génial. Et un autre, un peu plus léger, qui se transforme en short aussi, un peu plus collant à la peau, qui sèche aussi très rapidement. Non, c'est pas en toile, hein. Celui-là il est en coton, alors que l'autre il est en synthétique, mais il sèche très vite, très important. Avec pareil des poches sur les côtés et pareil trouvé à Decathlon. Les pinces à vélo, c'est pas les pinces à vélo, ça a évolué, mais vraiment c'est important. C'est très classe, sauf que si vous mettez de la graisse sur le pantalon, vous pouvez laver, relaver, ça part pas. Hein. Les traces de noir de la chaîne là. En underwear, en slip, j'ai 3 slips. 3 slips. Pas en coton, surtout pas, c'est trop long à sécher, trop long. Waouh, cette route et ce lac, c'est beau. Et oui mes amis, le 2e plus grand lac après Titicaca de l'Amérique du Sud. Et figurez-vous, vous allez vous moquer, j'ai 2 strings. Ah, des strings. Ah, vous allez rigoler. Parce que avec le cuissard, c'est vachement bien.
On dit toujours qu'il faut mettre le cuissard sans rien. Ben moi, le cuissard, je le mets avec le slip, mais je le mets aussi avec les strings. Et les strings, l'avantage, c'est que ça sèche très 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 vite. Forcément, il n'y a pas grand chose. Donc je le lave très vite et je le sèche très vite. C'est vachement bien. Voilà. Et oui, j'ai un cuissard, mais je l'ai acheté à Cusco. Franchement, il n'est pas très épais, hein. C'est un peu léger. Mais bon, je le mets. Quand il est pas sec, je le mets pas. Mais bon, je commence à avoir quand même les fesses un peu tannées, hein. Mais j'ai un cuissard. Et, très important, il s'adapte très bien, si je puis dire, à ma selle Brooks. Alors ça, par contre, je m'en séparerai jamais de ma selle Brooks. Là, je vous mets le lien. Vous prenez avec ressort ou sans ressort. Je vous mets les deux liens. C'est franchement le pied total. Et je suis pas seul à voyager en longue distance comme ça avec une selle Brooks. C'est vraiment la qualité. Ça paraît bête, ça fait un peu vieux comme selle et tout, mais il y a des gens qui m'envient parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Moi, vous vous rendez compte le nombre de kilomètres, je me plains absolument pas du derrière, c'est génial. Et j'ai vu pas mal de gens voyager que j'ai croisés avec des selles Brooks, donc je suis pas tout seul quand même, hein. Je vous mets le lien, passez par le lien pour acheter cette selle extraordinaire. Merci Monsieur Brooks. Début du siècle dernier, hein, Monsieur Brooks a inventé ces selles qui ressemblaient avec la forme de selle de cheval, parce qu'il trouvait que sur le cheval on était relativement confortable, donc il a essayé de faire une selle qui ressemblait, et surtout en cuir, donc qui s'adapte, qui change de forme doucement. Le cuir est toujours vivant, qui s'adapte à votre derrière. Voilà. Et comme cette selle, pour en revenir à la selle, fait des envieux, j'ai acheté un antivol de selle avec une clé spéciale. Par contre, il ne faut pas perdre la clé, quoi. Mais avec une clé spéciale pour desserrer la selle. Alors forcément, le gars qui s'y connaît un peu, il va aller démonter sous la selle. Mais bon, il aura pas de bas. Enfin bon, et ça prend un peu plus de temps que desserrer la selle et la piquer, quoi. Voilà. J'ai toujours le cul propre. De toute façon, on va pas rentrer dans les détails, mais je veux pas vous montrer. J'ai toujours le cul propre parce que j'utilise ma petite bouteille d'eau que j'ai toujours avec moi et ma petite douchette tout le temps. Donc j'utilise pas de papier, je fais comme les Indiens, comme en Asie. J'ai ma petite douchette et ça marche très bien. Je vous mets le lien pour les petites douchettes, c'est formidable. Ça va plaire aux femmes, ça. On continue à monter. J'ai un sous-vêtement en mérinos. Je l'ai actuellement sur moi. D'ailleurs, j'ai que ça avec mon imperméable coupe-vent. J'ai rien d'autre et ça marche très bien. Le mérino, ça tient chaud, hein. C'est vraiment, même dans la glace et tout là, regardez mes vidéos. Quand je suis sous la pluie, j'ai le mérino et ça, c'est tout. Et ce qui fait que quand je m'arrête, je me couvre avec ma polaire, je sors de mon sac qui est sèche. Vraiment génial. En plus, ça sèche assez vite. Donc j'ai mon sous-vêtement en mérino. Forcément, je ne l'utilisais pas quand j'étais dans le nord de l'Argentine, dans le désert, hein. Donc j'ai ça. J'ai une chemise à manches courtes, pareil, synthétique, qui sèche très vite. Une chemise à manches longues que vous avez vu dans mes vidéos, marron, manches longues, parce que pour pas attraper les coups de soleil. Ça paraît bête, mais prenez pas que des manches courtes parce que le soleil, ça tape. Excusez-moi, je change de main. Voilà, ce lac. Ouh, c'est beau. Et les deux t-shirts, pareil, t-shirt de sport, pareil, très léger, qui sèche très vite. Voilà, deux t-shirts. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un cache-colle que j'ai là autour du cou. Un truc comme ça. Et c'est vachement bien parce que quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il y a de la poussière, c'est bien. Voilà. Quoi d'autre? J'ai ce coupe-vent imperméable, très utile. J'ai une polaire que j'ai achetée à Cusco parce que j'étais parti sans polaire. J'avais un problème de poids, hein. J'ai acheté une polaire complètement délavée par le soleil. On dirait un clochard quand je rentre dans un restaurant. Je m'en fous complètement. Quand je sors l'argent, ils sont toujours contents. Et j'ai des gants. Alors j'ai des gants pour le vélo, puisque
regardez cette vidéo que je mets là-haut. En Turquie, je me suis coupé un doigt dans un petit accident. Donc c'est un peu gênant. Donc là maintenant j'ai des protections sur les mains, surtout quand ça circule pas mal. Et puis j'ai des gants polaires aussi. Quand il fait sec comme aujourd'hui, bon là il fait 12 degrés, il fait bon. Hein. Je suis en Argentine, je suis plus dans les froids polaires du Chili. Je mets mes gants polaires quand il fait sec. En polaire. Voilà. Quoi d'autre? Je vous ai fait la liste des vêtements. Honnêtement, j'ai pas grand chose. Et en plus, tout tient dans 2 petits sacs. Vous savez, les sacs comme ça qui permettent de bien serrer. Alors, c'est pas les trucs où on enlève l'air, parce que ça, dans mon sac, bon, ça rentre pas dans mes petites sacoches. Donc là, j'ai des sacs comme ceci qui me permettent de bien serrer. Alors forcément, c'est pas bien repassé, hein. Ça c'est sûr. Question repassage, on repassera. Mais ça prend pas de place. Pourquoi 2? Je vais vous dire tout simplement, il y a une raison. Quand tout est propre, on s'en fout. Mais par contre, quand j'ai du linge sale, je mets tout dans un linge, le linge sale dans un, et le linge propre dans l'autre. Ce qui fait que quand je dois laver, je transfère le sac compressé du linge sale directement dans mon sac à laver. Vous avez compris le coup? Pas bête le Thierry. Je rigole. Et j'ai cette petite veste sac à dos que j'ai sur moi où j'ai mon téléphone, ma caméra, mes lunettes, l'argent. J'ai l'argent, j'ai ma liseuse, tout ce qui est un peu plat parce que je peux mettre l'imperméable par-dessus. Je peux le refermer. Bon là il pleut pas donc je l'ai dehors, mais sinon je peux tout fermer. Donc c'est que des choses plates. J'ai mon passeport, j'ai mon argent, tout est là-dedans. Derrière. Et normalement à l'intérieur il y a une gourde. Il y a une gourde avec un tuyau, elle y est toujours, mais c'est pareil, je la transporte pour rien parce que je m'en sers pas. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça donne un goût de plastique. Toutes les gourdes, honnêtement, hein, toutes les gourdes que j'ai eues comme ça, à pipette, comme ça donnait un goût de plastique. Je sais pas, ils sont pas capables de faire des trucs. Enfin, j'en sais pas, je suis pas chimiste, mais il y a toujours un goût de plastique. Donc elle est là. Ouais, j'aurais pu la jeter, mais voilà pour le sac à dos. Il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler hier. C'est ma parka, mon anorak, je sais pas, ma ou mon parka. Maintenant on dit doudoune, je sais pas d'où vient ce mot doudoune. Voilà ma petite parka bleue avec des plumes. Même marque que mon sac de couchage, Mammouth, que j'ai acheté au Népal aussi, à Katmandou. Et qui me tient bien chaud et qui rentre dans un petit sac. Donc je le déplie et voilà, quand ma polaire est mouillée de sueur, ça arrive. Je viens de remarquer que pendant tout mon discours, quand la caméra est de ce côté, tout au fond là-bas vous avez le Cerro Castillo. Regardez comme c'est beau, regardez comme cette montagne est belle, c'est fabuleux. La prochaine belle montagne que je vais voir comme ça, ce sera le Cerro Torre, près du Fitzroy, à côté d'El Chalten, ça va être formidable. Mais celle-là, elle est incroyable. Cerro Castillo, retenez bien. C'est au Chili, hein, c'est au Chili. Là, je suis en Argentine. Question outils. Eh bien, j'ai le kit de réparation de pneus, forcément, hein, avec 3 clés seulement pour détacher le pneu. J'aurais peut-être dû en prendre une 4e parce que j'ai eu peur d'en casser une, quoi. Et si j'en casse une, c'est un peu gênant, avec différentes clés, avec le support de clés où elles sont toutes ensemble, mais c'est pas très pratique. J'ai des clés à part qui me permettent de bricoler. J'ai un couteau avec la pince, etc. J'ai pris la meilleure marque, hyper costaud, ça n'a pas rouillé, je m'en sers pour tout, vraiment génial. Ça par contre, mais je vous mets le lien, c'est vraiment utile. Il y a plein de trucs, il y a le tournevis, il y a le couteau, il y a la râpe, il y a le machin, décapsuleur, il y a tout dessus. C'est vraiment bien, vraiment génial. J'ai pas lésiné sur la qualité et je regrette pas. Comme disait mon beau-père, le prix s'oublie, la qualité reste. J'ai une patte de dérailleur, on m'a conseillé de prendre une patte de dérailleur. J'ai une clé à rayon, je l'ai. Ça prend pas beaucoup de place, bon, c'est toujours du poids, mais bon,
J'ai ma petite pelle, on en a déjà vaguement parlé, en alu solide, très solide, qui me permet de faire un trou quand je fais mes besoins dehors, ou de faire des rigoles en cas de pluie autour de la tente, ou pour dévier les ruisseaux, le ruissellement de la flotte autour de la tente. Ça prend pas de place, elle est pas lourde. J'ai un petit jeu de couvert, j'ai ma popote avec ma théière à l'intérieur. Regardez, ça c'est formidable, ça je bois pas mal de thé. Et donc j'ai ma théière que je bois directement dans la théière, hein, par le bec. Je m'embête pas avec une tasse. Mais même si je bois à la théière, j'ai quand même une timbale en métal qui me permet de faire les soupes instantanées, par exemple. Une petite poêle, voilà, il y a tout. Bon, ça c'est un peu lourd, enfin bon, ça prend de la place par contre. Ça paraît bête, mais j'ai ma petite boîte à œufs que j'ai coupée, donc je peux prendre 2 œufs avec moi et les faire cuire plus tard. C'est une protection. J'ai trouvé ça chez AliExpress, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, chez ali.com. Pas facile à trouver, pas facile à trouver. Mais c'est vachement bien, pour mettre les œufs, c'est pratique. Et je fais cuire mes œufs, alors vous allez vous dire, il est complètement fou. Je fais cuire mes œufs ou en faisant cuire mes pâtes, puisque en général les pâtes c'est 9-10 minutes. Hein. Enfin, je mets les œufs avec, en les lavant un peu avant, parce que ça sort quand même d'un cul. Hein. Donc je les lave un peu, puis je les fais cuire avec les pâtes. Ou un autre moyen, c'est que souvent il y a des bouilloires, vous savez, vous appuyez sur le bouton, là et vous attendez que le bout. Ben, je dis rien à personne et je mets mes œufs dedans. Comme mes bouteilles d'eau, pareil, je les mets dans le congélateur. Ce qui fait que quand je pars le matin, quand j'ai un frigo à disposition, hein, et ben j'ai de la glace dans mes bouteilles et ça reste frais plus longtemps. Petit truc de routard quoi. Ça commence à rouler là, il y a quelques milliers de kilomètres sous les pattes hein, quand même. Donc j'ai des petites idées qui me sont venues comme ça. Ou que j'ai picoré par-ci par-là. J'ai une casquette. À vrai dire, je m'en suis pas beaucoup servi parce que j'ai toujours mon casque. Et quand il pleut, je mets la capuche. Je ne mets pas la casquette. Vous avez souvent vu dans mes vidéos ce sac en plastique blanc qui est attaché devant à mon guidon. C'est tout simplement ma nourriture pour la journée. Des fois un croissant, des fois un morceau de pain, du chocolat, une pomme, un fruit, une banane, des biscuits, trucs pour grignoter quoi, ou des sandwichs. Et je le mets là qu'à portée de main, dans un sac blanc. Il y a même plusieurs sacs pour que ça soit bien étanche au cas où il pleuve. Et dans un sac blanc pour pas que ça chauffe trop avec le soleil. Mais sur cette randonnée, si je puis dire randonnée, j'ai souvent le soleil dans le dos puisque je descends vers le sud. Donc ça tapait pas trop devant. Sinon, j'aurais mis derrière moi quoi. Voilà. Et puis sinon, je mets une de mes bouteilles avec la glace glacée dedans. Ça peut arriver, ça peut servir. Pour le matériel, j'ai mon petit ordinateur Mac Air qui est dans le sac, comme je vous ai déjà dit, derrière étanche, sur lequel je fais ces vidéos. J'ai le panneau solaire, je vais pas le jeter, mais je me le transporte depuis Cusco. J'ai utilisé que 2 fois. Et encore, j'aurais pu m'en passer puisque j'ai 2 accus. 2 accus qui suffisent amplement pour tenir 3-4 jours en chargeant mon téléphone, en chargeant la caméra et le GPS. Donc 2 accus, je pense. Ça aurait suffi, les 2 accus auraient suffi. Prenez-en des bons quand même. Les 2 accus, je vous mets les liens. Hein, pensez à moi encore. Les 2 accus auraient suffi. J'avais pas besoin des panneaux solaires. Voilà. En plus, sur ce voyage, en tout cas, bon, jusqu'à présent, j'ai fait pas mal d'hôtels. J'aurais pas eu de problème. Je vous dis, j'aurais pu tenir. Je peux tenir 3 jours sans problème en chargeant tout. Mais en faisant attention, je peux tenir 4 jours. La montre aussi, ça prend pas, ça se charge très rapidement. Ça prend pas beaucoup d'énergie. Alors j'ai un nouveau panneau solaire, tout léger, souple, un peu souple. Et bon,
Ça charge pas la batterie, faut pas rêver. Par contre, ça charge la montre, ça charge les batteries d'appareils photo, de la GoPro, enfin de l'Osmo que j'ai. Donc voilà, c'est pas mal, c'est nouveau, c'est tout léger. Bien, très bien. J'ai testé, c'est bien. J'ai tous les câbles, bien sûr, tous les câbles de chargement, et j'ai un multi-hub. Alors ça, c'est hyper important parce que quelquefois, vous avez qu'une seule prise. Donc prenez un multi-hub, si possible avec un câble assez long, parce que le mien il est un peu court, parce que les prises sont par exemple à 1,50 m de hauteur au milieu du mur. Ou ailleurs, faites toujours à des endroits, des fois à 2 mètres, parce que ils ont prévu éventuellement de mettre une télé accrochée au mur, mais il n'y a pas la télé. Donc la prise est à 2 mètres de haut. Donc je déplace des chaises, je déplace le lit des fois. Je déplace, j'avais pris une fois le matelas du lit d'à côté, je peux l'appuyer contre le mur et poser le matos dessus, mais sinon ça arrache la prise, ça arrache tout, ça arrache les câbles. Mais multi-hub, très important, un multi-hub USB ou prise, je sais plus comment ça s'appelle là, les autres prises, mais multi, très important, avec différents câbles bien sûr. Voilà, toutes les images que vous voyez ont été prises avec une caméra DJI Osmo Action 4. C'est similaire à la GoPro, mais j'en suis ravi, vraiment ravi. Très bonne qualité, très pratique, avec le support de protection. J'ai acheté le combo, c'est avec 3 batteries et le chargeur. 3 batteries, j'étais content d'avoir une deuxième batterie. La troisième, j'ai encore jamais utilisé, mais parce que je recharge tout le temps. Et une poignée, une petite poignée extensible qui devient trépied aussi, très pratique. Donc voilà, je suis ravi de cette petite caméra. Bon, j'étais ravi de la GoPro aussi, c'est pas... je vous mets le lien. Elle est vraiment très bien. Non, elle est formidable, elle est extraordinaire. Non, elle marche très bien. Là, elle a fait tout le voyage, elle est tombée plusieurs fois. Elle marche bien. Bon, elle a la protection autour. Mais je suis ravi. J'ai le DJI aussi, c'est la même marque. Drone. Je vous mets au-dessus, là, dans le coin, dans l'angle, ce que c'est exactement. Je me souviens plus, c'est le 3, mais drone. Bon, peu importe. Je vous le mets là-haut. Très bien, je suis ravi aussi avec tracker, j'adore. Je m'en sers pas souvent le tracker, mais parce que j'ai la flemme. Mais génial. Donc j'adore les prises de vue en drone. J'espère que c'est pareil pour vous. Et j'ai plusieurs cartes SD, parce que les cartes SD, elles peuvent s'abîmer, elles peuvent se perdre, elles peuvent se rayer, elles peuvent se tordre, elles peuvent se casser. Donc j'ai plusieurs cartes SD de 64 Go de mémoire. J'en ai 4 ou 5, je sais plus exactement. Pour l'instant, j'ai toujours les mêmes, mais j'en ai déjà cassé. Et j'ai 2 disques durs. Pourquoi 2 disques durs de 1 Teraoctet? Pourquoi 2? Parce que pour l'instant, dès que mes cartes commencent à être moitié pleines, mes cartes SD sur la GoPro, sur le DJI drone, j'ai aussi un appareil photo, je transfère tout sur les disques durs par l'intermédiaire de mon Mac Air, mon petit ordinateur. Parce qu'une caméra, ça peut casser, ça peut prendre l'eau, le drone, je peux le perdre. Le drone, systématiquement, je transfère dès que j'ai fini les prises de vue, parce qu'il peut disparaître dans la nature. Et je double, c'est-à-dire que tous mes fichiers sont dans un disque dur et doublés sur l'autre. Voilà pourquoi j'ai pas pris un disque dur de 2 Teraoctets. J'en ai 2 de 1. On pourrait faire 2 de 2. Et si jamais, pour l'instant j'en suis pas là, mais si jamais je vais dépasser le 1 Teraoctet, c'est pas grave, je prends le risque et je transfère, j'en efface un, ou j'efface une partie de l'un et je commence à transférer sur le deuxième. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Oui, 2 parce que j'ai déjà des disques durs qui sont tombés en rade, quoi. Voilà. Et je suis sûr que c'est arrivé à certains d'entre vous. Ça arrive à tout le monde. Et croyez-moi, c'est un peu... Si c'est pas doublé, c'est gênant, quoi. Encore une fois, je vous mets tous les liens. Achetez en appuyant sur mon lien. Vous ne paierez pas plus cher. Bon, pour me diriger chez le Garmin 830, le GPS, il marche pas. Il est en rade, complètement en rade. L'écran tactile fonctionne pas depuis le début. Il a galéré, il fonctionne
L'écran tactile fonctionne 1 fois sur 10 quand il fonctionne. Et ce qui fait que des fois je perds carrément les données. J'ai grave les boules. J'ai contacté Garmin. Ils m'ont dit, je leur ai dit, je suis en descente de l'Amérique du Sud. J'en ai encore pour 2 mois. J'en ai encore pour 2-3 mois de voyage. Je descends toute la cordillère des Andes. Ils m'ont répondu. Les mecs, ils avaient même pas lu la lettre, quoi. Ils m'ont dit, vous êtes chez vous? Je dis, bah non, je suis pas chez moi. T'as envie de dire, je suis pas chez moi, imbécile. Je suis en train sur la route. Alors ils m'ont répondu, ils m'ont dit, ben quand vous serez chez vous, on réglera le problème. C'est sympa, quoi. Comme moi, ce que j'attendais, c'est qu'on me dise, ben, est-ce que vous vous arrêtez dans une ville quelconque, on vous en fait envoyer un, ou aller voir un de nos représentants, ou je sais pas, quelque chose, quoi. Non, rien du tout. Débrouille-toi. Je vous mettrai, je vous raconte la suite après, parce que c'est à suivre, hein, ça, cette histoire. Et j'ai une bombe, vous savez, un truc à gaz pour se défendre, au cas où. Je l'ai recouvert de gros scotch hyper puissant qui me permet de réparer de temps en temps. Vous voyez, voilà, il y a du scotch autour. C'est pas pour cacher la marque, hein. C'est parce que c'est du scotch que j'utilise pour réparer. Ça m'est déjà arrivé de réparer le tour du guidon et tout ça. Donc j'ai le scotch et la bombe. Là, si je soulève ça et j'envoie ça dans le visage de quelqu'un qui m'embête, ou d'un chien, ou je sais pas, bon, elle est là, elle est tout le temps là à portée de la main. Voilà, j'espère que toutes ces infos vous seront utiles. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez des idées ou des choses à ne pas oublier dont j'ai oublié de vous parler. Sûrement, dites-le dans les commentaires, ça peut servir à moi d'abord et puis à ceux qui regardent. Donc voilà, merci d'avance à tous. Et dites dans les commentaires aussi si cette vidéo vous a intéressé. Merci d'un petit pouce, bien sûr. L'abonnement encore mieux. Et faites suivre si vous connaissez des gens qui se baladent en vélo, qui font du camping ou qui montent à pied. Ça peut toujours servir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En face du lac Buenos Aires, avec le Cerro Castillo tout au fond là-bas. Superbe. Le soleil s'est un petit peu caché, mais c'est un endroit fabuleux. Le vent s'est toujours pas levé, donc je suis ravi. Et je me dirige vers Perito Moreno. À très bientôt, mes amis. À très bientôt. Ciao.